Communication plus télévision chez vous, dames et messieurs. Bienvenue dans ce énième numéro de votre magazine C+ Presse, cette émission qui vous aide à comprendre, à avoir plus de l'éclairage sur les différentes questions d'actualité. Et présentement, on parle de cette tentative de coup d'État raté en République démocratique du Congo. Que retenir de ces coups d'État? Nous analysons à profondeur cette question avec nos invités sur place. Nous retrouvons une fois de plus Neville Kabongo qui nous rejoint. Neville, bienvenue dans C+ Presse. Merci beaucoup Christian. Divin, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravi d'être encore de nouveau ici. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Vous n'êtes pas seul, il y a également Clément. Vous allez bien? Oui, bonjour Divin. Je vais bien. C'est une deuxième présence. Je suis très honoré. Voilà. On parle de cette tentative de coup d'État ratée en République démocratique du Congo. Tout s'est joué dans la matinée du dimanche 19 mai 2024. Et les forces de sécurité ont su comment déjouer cette tentative et neutraliser d'abord les leaders de ces assaillants qui n'est rien d'autre que Christian Malanga, et également accompagné de son fils et quelques d'une fils de la République démocratique du Congo, mais qui ont été tous neutralisés. D'autres sont présentement entre les mains de nos services de sécurité pour des interrogatoires et essayer d'élargir un peu la curiosité pour savoir qui sont réellement ces assaillants. Neville Kabongo, nous sommes réveillés dans la matinée du dimanche avec cette mauvaise nouvelle qui a un peu perturbé la quiétude des Quinois. Déjà, comment avez-vous appris cette nouvelle? J'ai appris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse parce que c'était d'ailleurs parce que c'était d'ailleurs un dimanche. Vous savez, notre pays fait face à la guerre, à une guerre d'agression au niveau de l'Est là, et du coup on se réveille avec des informations soi-disant il y a coup d'État ici à Kinshasa. Vraiment j'étais dans l'émotion, je dois dire franchement la vérité, parce que nous ne voulons plus entendre ces histoires de coup d'État. Nous voulons déjà que le fait que nous avons amorcé déjà la démocratie, donc qu'on ne puisse pas reculer, qu'on ne nous parle plus de seigneurs de guerre qui ont pris le pouvoir, nous faire reculer d'ailleurs. Et donc personnellement, je ne souhaite pas et je ne souhaiterais pas non plus que demain qu'on connaisse des aventures, je dirais pas des aventures, mais des histoires comme des coups d'État. Ça va nous faire encore reculer. Nous avons déjà l'élan de la démocratie, le développement. Nous nous bâtissons, nous progressons petit à petit, et je ne vois pas qu'est-ce que le coup d'État pourra encore une fois de plus nous apporter, si ce n'est que ce que nous avons déjà connu avec l'AFDEL et voilà, qui nous a d'ailleurs fait reculer. Donc j'étais un peu, je dirais en même temps, dans la tristesse et dans l'inquiétude de l'avenir, parce que cette manière de faire de ces assaillants, peut-être qu'il y aura certains d'entre eux, il y aura des récidivistes, on peut le dire ainsi, ou d'autres qui voudront essayer. Donc personnellement, je n'aurais pas voulu que ça se passe. J'aurais aimé que ça soit déjoué par les forces de l'ordre. Mais malheureusement, ça a eu lieu. Mais quand même, nous saluons la manière dont laquelle les forces de l'ordre ont pu maîtriser ces hommes.
Mais déjà, quand on parle de ces assaillants, ce ne sont pas des Congolais qui en ont marre de la souffrance et qui ont voulu faire attendre leur voix autrement? Autrement, je pense que la voie légale, cette voie, elle est prévue par la Constitution. C'est-à-dire que nous devons aller, si nous pensons que nous ne sommes pas d'accord avec la politique actuelle du président Félix Tshisekedi, oui. Mais il y a des manières de manifester. Donc il faut peut-être par organiser des marches, passer à la télé, dénoncer ce que vous voyez que ça ne marche pas. Mais quand ça aboutit à rien tout ça. Non, mais attendre. Ça aboutit à rien quand le pouvoir fait sourde oreille aux différentes revendications. Vous ne pensez pas que nous sommes tous des Congolais, mais nous n'avons pas la même manière de réfléchir. Chacun a ses manières de réfléchir. Peut-être c'était la voie idéale pour Christian et sa bande. Non, je ne pense pas. On ne peut pas cautionner de telles absurdités de la part de ces hommes. Lorsque nous avons des choses à revendiquer, il y a des voies prévues par la Constitution. Divin, je prends l'exemple, les cas des Gilets jaunes. En France, par exemple. Ils étaient contre la politique de Macron. Mais ces gens ne sont pas allés prendre des armes. Ils ont manifesté, ils ont comment dirais-je, ils avaient à l'époque, d'une manière ou d'une autre, fait, je dirais, amener les Français à adhérer à leur démarche. Et nous avons vu des Français passer comment dirais-je, à la Belle Étoile. On a vu ces gens faire adhérer leur vision à des milliers de Français qui avaient, je dirais, on a vu, et le pouvoir de Macron était marginalisé, je dirais, dérangé, mais cela n'a pas ébranlé la France ni les institutions françaises. Donc, ça ne donne pas, lorsqu'on n'est pas d'accord avec la politique du président Félix Tshisekedi, qu'on s'arrose, qu'on se donne le droit de prendre les armes, de tuer, parce que le même dimanche, il y a des Congolais qui ont perdu la vie, il y a des innocents, il y a même un garçon qu'on a ravi le véhicule. Donc, et à quoi ça aboutit? Il faut attendre lorsqu'on a des revendications. Si on pense que le pouvoir actuel ne nous écoute pas, mais attendons, il y aura des élections. Et à ce moment-là, on peut le sanctionner par la voie la voie des urnes, et non passer par le coup d'État, tuer des innocents et se faire tuer comme ça. C'est pas ça la bonne manière de faire. Donc il faudra attendre les élections et pourquoi pas. Et d'ailleurs, on sent que beaucoup de nos politiciens, je dirais des Congolais qui sont assoiffés du pouvoir, pensent que il faut facilement prendre les armes pour faire entendre sa voix ou pourquoi pas vaciller le pouvoir, faire tomber le pouvoir actuel. Non, ces temps-là est révolu. Maintenant, c'est la démocratie qui est instaurée et que tout le Congolais a voulu et veut que ça soit instauré en République démocratique du Congo. Donc, nous faire reculer en arrière avec le coup d'État. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que la plupart des Congolais n'ont pas apprécié ces gestes-là. Ça prouve à suffisance qu'il n'a pas été, je pourrais dire, même si demain il demandait à la population d'être d'accord avec lui, je pense que ça n'allait pas se faire de cette manière-là. Donc nous attendons les élections. Lorsqu'on veut condamner Tshisekedi, lorsqu'on veut les punir, mais il faut aller aux élections et les battre. C'est le moyen le plus facile et non faire couler le sang encore une fois. C'est ce que nous déplorons. C'est ce que moi personnellement je déplore. Nous avons accepté la démocratie et laissons crier, entendre cette voix de la démocratie qui veut que le président puisse accéder à la tête de la République démocratique du Congo rien qu'à travers les élections, parce que les coups d'État ce n'est pas facile, parce qu'on a tous vu comment est-ce que ça s'est passé, on a vu un Christian Malanga trop sûr, mais après vous avez vu le résultat, c'était une manière de faire ses adieux à tous ceux qui l'ont accompagné. Présentement, les gens s'étonnent même du fait qu'il a drainé même son fils qui est né aux États-Unis, un sujet américain dans cette aventure. Et on va prendre rapidement Clément, vous avez également appris cette nouvelle. Chacun analyse de plusieurs façons, ces analyses continuent, mais on se demande également présentement si on doit situer d'abord un Christian Malanga bien connu par les services de sécurité, et ensuite il y a également cette attaque qui a d'abord commencé par la résidence de Vital Kamere. Ils ont d'abord
attaqué la résidence du président de l'INC, Vital Kamerhe, et ensuite ils se sont dirigés au palais de la Nation. Est-ce que cela a un lien? Bon, en fait, je comprends bien la démarche de Christian Malanga. Vous comprenez bien cette démarche? Oui, je comprends bien cette démarche. Ça ne veut pas dire que je tolère, vous voyez? Parce que lorsqu'il commence son aventure à la résidence de Vital Kamerhe, je pense que c'est vu la dent qu'ils ont contre Vital Kamerhe. Dans notre diaspora, on pense que c'est parmi les gens qui ne font pas évoluer les choses. Est-ce que c'était la personne, la cible idéale pour Christian Malanga? On ne sait pas. On ne le saura jamais si on n'arrive pas à avoir les résultats d'enquête. Parce qu'en ce moment-là, Vital Kamerhe n'est pas encore un chef de corps. C'est un ancien ministre, un ministre démissionnaire de l'économie. Alors pourquoi avoir privilégié une personne comme ça, comme une cible idéale? On ne le saura jamais sans accéder aux résultats d'enquête qui seront menés. Mais certains pensent que la cible, c'était plutôt Vital Kamerhe et que l'attaque au palais de la Nation n'est qu'une diversion. Non, mais quand les gens procèdent de cette manière-là, analyser les choses ainsi, c'est une légèreté sans précédent. Et parce que depuis un moment, on est habitué à analyser la situation du pays avec cette légèreté-là et on pense que tout est complot. Les complots, on peut dire que c'était un complot global. C'était un complot qui visait la République. Ce n'était pas une seule personne. Et quand on dit que c'était Vital Kamerhe qui était visé, et les gens qui émettent ce point de vue-là, cette opinion-là, ils visent la personne qui aurait... Ils ont dans leur tête la personne, les commanditaires. Parce que d'autres vont même loin à dire qu'on voulait assassiner un futur candidat à la présidentielle de 2028. Vous voyez? Non, on se projette tellement loin que ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas encore même commencé. On est dans l'attente du gouvernement et on est en train de voir Kamerhe être très gênant pour l'élection présidentielle de 2028. C'est très léger, cette façon-là de certains de nos citoyens de penser que ce qui s'est passé le dimanche n'était qu'une pure comédie de la part de l'appareil sécuritaire, soit diversion. Parce que j'ai vu nos amis de Faden House prendre un chiffon, dire non, voilà, c'est peut-être orchestré pour museler les opposants, tout ça. Pourquoi on ne peut légèrement voir les choses de cette façon-là? Parce que des coups d'État, des tentatives de coups d'État dans des pays normaux, c'est une réalité. Donc c'est au service de sécurité de veiller à ce que ça ne se passe pas. On a vu l'année passée en Allemagne un descendant de la lignée royale se réunir aussi avec ces gens, tenter un coup d'État. Et est-ce que les gens là-bas ont dit que c'était une comédie? Mais c'est la manière également, c'est la manière dont tout cela s'est passé à Kinshasa, parce qu'on a vu des assaillants qui ont eu du mal à accéder dans la résidence de Vital Kamerhe, mais qui ont quand même pu accéder au palais de la Nation avec facilité. Mais cette manière-là, parce que c'est cette manière-là qui pousse certains de nos compatriotes à penser que c'était de la blague, c'était du théâtre. Mais il y a un auteur inconnu qui a dit « Aucun plan ne résiste au contact de l'adversaire ou de l'ennemi ». Donc, lorsque vous concevez une stratégie, pensez à plusieurs éventualités et à plusieurs imprévus. Voyez. Donc, Christian, je pense bien qu'il s'est beaucoup surestimé dans son art peut-être de la guerre, sa façon de voir les choses, avec son petit armement dans sa maison, il a cru qu'il pouvait faire grand chose. Parce que lorsque on voit les vidéos qui sont qualifiées comme des comédies,
il était en train de triompher en fait. Il se voyait déjà, il voyait déjà qu'il avait triomphé sur l'armée congolaise, tout ça. Mais pourtant, c'était peut-être aussi une stratégie de l'armée. On ne le saura jamais. Mais pourquoi le palais de la nation, tout justement? Pourquoi le palais de la nation? Et pourtant, les chefs de l'État étaient au niveau de l'OIA. Pourquoi pas avoir attaqué l'OIA? Pourquoi pas avoir attaqué la RTNC, par exemple, comme ça s'est fait d'habitude? Pourquoi pas avoir attaqué l'aéroport international de Njili? On laisse tout, on va cibler le palais de la nation, où les chefs de l'État n'y étaient même pas. C'était quoi l'idée, en fait? C'est tout ça qui fait dire qu'il n'y a pas du sérieux dans tout ça. Bon, même si vous voulez que j'entre un peu dans la tête de Christian Malanga et compagnie, je pense qu'il s'est trompé d'époque. Il s'est aussi... Et si les gens, ces informateurs l'avaient induit en erreur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a les couilles d'aller devant la cité de l'Union africaine pour échanger des tirs avec la garde républicaine qui est là? Est-ce que les troupes qui sont à la cité de l'Union africaine, est-ce que c'est le même qui en a la garde au palais de la nation? C'est le même corps qui est également là-bas. Alors, je suis juste en train de me poser des questions. Les réponses seront peut-être dans vos têtes, parce que chacun est en train de penser à un scénario. Et ceux qui disent aujourd'hui aussi que c'était peut-être une comédie pour divertir, tout ça, ils doivent penser ils doivent voir que les gens sont morts. Et on ne peut pas s'amuser avec les vies humaines pour museler. Est-ce que pour museler les gens, est-ce que Kabila, à son époque, pour fermer des chaînes de télévision, encercler, mettre des gens en résidence surveillée, est-ce qu'il avait besoin d'orchestrer ce genre de trucs? Donc, on doit prendre l'État, d'abord, les choses de l'État au sérieux, faire des analyses objectives. C'est vrai que chacun a son point de vue, mais il faut le faire avec de la manière, pas légèrement. Dire que non, voilà, pourquoi ils sont entrés aussi facilement au palais de la nation. Et si c'était un moyen de les avoir, parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Peut-être aussi qu'en ce moment, on est en train d'entendre les commandants de la garde commise au palais de la nation. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que les autres, les assaillants avaient prévu réellement de faire? Parce qu'on les a vus en train d'accrocher leur drapeau Nouveau Zaïre. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux que cette histoire a commencé depuis longtemps. Ça a commencé depuis longtemps. Ils se réunissaient avec ces gens aux États-Unis. Il y avait des gens qui venaient de l'Europe. Il a commencé son entreprise depuis un long moment. Bon, je ne sais pas si à notre niveau, on prend aussi toutes les informations au sérieux. En attendant l'aboutissement des enquêtes qui sont en cours, nous saurons un peu plus tard. Mais avant de prendre les réactions de la classe politique par rapport à cette situation, nous allons également parler du côté de l'opposition, où on a vu également Presse Penge s'est prononcé au nom de la coalition Lamouka du côté du Nouvel Élan également. Ils se sont Mouzitou s'est prononcé également, la société civile via la cage également s'est prononcé. Mais avant d'y arriver là, Neville Kabongo, on cherche à comprendre ce qui représente le palais de la nation dans la prise ou encore dans l'accomplissement d'un coup d'État, par exemple. Il faut savoir que le pouvoir actuel, c'est comme l'a dit mon confrère, c'est à la cité de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est là où le président souvent il reste. Donc et à la cité, au palais de la nation, par exemple, c'est son bureau où il reçoit, par exemple, c'est un bureau comme tous les autres. Effectivement. Alors, ce qui est difficile à savoir, c'est est-ce que Christian avait
respecter son plan, par exemple? Est-ce que c'était ça son plan ou il avait un autre plan? C'était quoi les plans en fait? Il voulait passer juste un message pour dire que voilà, le sommet de l'État est facilement prenable, attaquer puis partir. Ça serait également un message lancé. Juste, ça peut ou bien c'est ne que l'autre revers de leur plan. Je peux avoir une réflexion là-dessus, Divin, pour dire ceci. Vous savez que Christian, comme l'a dit mon confrère, il avait commencé comment dirais-je, ses ambitions depuis longtemps. Il avait déjà planifié, et c'était à l'époque même de Joseph Kabila, il le disait. Pour lui, et d'ailleurs dans des vidéos qui circulent, on sent qu'il y avait beaucoup de gens qui le considéraient déjà comme étant le président de la République démocratique du Congo. On le voyait déjà comme étant... il avait un plan pour lui, c'était de venir, et il voulait associer certains, je dirais, lobbying, derrière lui, parce qu'il se disait, je suis capable, j'ai fait des formations militaires, j'ai la possibilité de renverser le pouvoir à Kinshasa, déjà à l'époque de Kabila et aujourd'hui à l'époque de Félix Tshisekedi. Donc on sent que c'est quelqu'un qui avait ses ambitions. Mais maintenant le problème c'est que, est-ce qu'il n'est pas allé vite en besogne? Est-ce que parfois il avait été quelque part abandonné par ses lobbying, parce qu'on ne voyait pas peut-être en fait c'est la possibilité qu'il pouvait, lui qui résidait à l'extérieur du pays, est-ce que c'était pas aussi une façon pour lui de montrer à ses lobbying, attention, je suis toujours l'homme idéal, regardez par exemple ce que je viens de faire, je n'ai pas pu aller plus loin parce que je n'ai pas de moyens, parce que je n'ai pas ceci. Vous voyez, peut-être c'était ça en fait ses objectifs, de montrer à ses lobbying, à ces gens qui les soutenaient, que, parce qu'on sait que selon certaines informations, qu'il avait de l'appui de certains pays, de certaines organisations, donc peut-être que c'était pas le moyen de leur montrer, mais attention, je vis à l'extérieur, mais si vous me donnez de moyens, je peux aller plus loin. Vous voyez, c'était aussi peut-être dans son plan, et c'est comme ça qu'il est allé un peu comme ça, en allant un peu plus vite, en n'ayant pas un plan peut-être bien structuré, mais en voulant montrer aux autres, voilà, je suis capable. Est-ce qu'il y a moyen de lier toutes ces tentatives de coup d'État avec tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est plausible parce que le régime du Rwanda est prêt à collaborer avec tout celui qui peut, pour lui déranger le pouvoir ici à Kinshasa. Donc aujourd'hui, si vous avez, on l'a vu, maintenant, Corneille Nangaa s'est allié au M23, sachant que le M23 est soutenu par le Rwanda, tout ça c'est pourquoi? C'est pour mettre à mal le régime du président Félix Tshisekedi. Donc aujourd'hui, le Rwanda est capable de faire alliance avec tout celui qui peut nuire le pouvoir à Kinshasa. Donc ça c'est plausible. Lorsque même les Corneille Nangaa, vous l'entendez par le biais de son porte-parole Henri Magie, qui donnait 72 heures au gouverneur militaire de quitter, on sent que même ici, il demandait au président Tshisekedi d'abandonner, de tout laisser. On sent que ces gens-là ont vécu avec nous, ils peuvent avoir aussi de relais. Donc, moi, je pense que c'est au service compétent de pouvoir traquer. Vous savez, on ne peut pas... La question aussi que je me pose, comment se fait-il que Christian ait eu facilement l'accès à notre territoire en venant, par exemple, avec cet arsenal qu'il avait? Vous voyez, est-ce que quelque part, il n'a pas eu, y a-t-il pas de connivence avec des gens, de Congolais d'ici? Haut placés qui ont par exemple, oui. Les choses. Est-ce que Christian, dans sa casquette, il n'avait pas eu de contact? Est-ce que pour pouvoir agir de la sorte? Donc, et ça prouve à suffisance que dans notre pays où il y a cette forme de traîtrise règne encore, on sent qu'il y a des compatriotes qui veulent s'allier avec le mal pour déranger le pouvoir de Félix Tshisekedi. Or, je l'ai dit tout à l'heure et dans d'autres émissions, on peut ne pas être d'accord avec Félix Tshisekedi dans sa manière de diriger. On peut ne pas être d'accord parce que, par exemple, on s'est dit, il devait faire ça, mais il ne l'a pas fait. Mais il faut attendre, il faut patienter, il faut aller aux urnes, aux élections. C'est là où on peut dire, comme toi, tu n'as pas fait ce qu'on en a voulu, voici les résultats de ce que tu as fait, ça n'a pas donné gain de cause, mais on te laisse partir, on choisit quelqu'un d'autre. Mais encore, le VPAM de l'intérieur, Peter Kazadi, la liste serait longue. Il y a même de hauts gradés des Larbé qui ont collaboré avec Christian Malanga qui a été malheureusement neutralisé. On se demande maintenant comment faire ces liens avec ses collaborateurs tant que le meneur de troupes est neutralisé. Non, je pense que il était
le moteur, mais je pense que ces informations, il les partageait avec plusieurs personnes. Même que même son fils peut avoir assez d'informations sur leur mouvement, le mouvement de son père. Donc à partir de son fils ou de quelqu'un d'autre, on peut soutirer assez d'informations, puisque c'était toute une organisation. Et lui s'est pointé comme étant le meneur, comme étant... on l'a vu même dans des vidéos qui circulent, où il avait des réunions avec des personnes, on voyait... Même ici à Kinshasa, il a tenu plusieurs réunions avant d'amorcer cette attaque. Voilà, il est venu comme opérateur économique. C'est là aussi, j'ai dit, attention, vous savez, lorsque à un moment donné, il y a des gens qui, vous le sentez dans leur dire, avoir des discours de menace, par exemple, ces personnes-là doivent être surveillées par nos services. Parce que ce sont des gens qui peuvent demain, après-demain, passer à l'attaque. Et d'ailleurs, c'est que j'aimerais aussi épingler pour qu'on aille un peu plus loin, parce qu'il y a on peut dire une défaillance au niveau de notre sécurité de l'appareil. Une défaillance. Je dirais défaillance, parce qu'au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a laissé ces gens-là sillonner Kinshasa sans être inquiétés. Parce qu'ils ne sont pas venus directement, il semble qu'ils étaient hébergés au niveau de ma campagne ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et comment ils ont pu sillonner pour arriver jusqu'à la résidence de Vital Kamerhe? Donc moi je pense que là aussi, il faudra qu'au niveau de la police, au niveau de l'armée, qu'on fasse des enquêtes, qu'on puisse automatiquement savoir qui a collaboré avec Christian. Et qui a été en contact avec lui, comment Christian est-il arrivé jusque-là, et aussi savoir comment est-ce que, parce que je l'ai vu, on a dit qu'il n'y a pas eu un élément de la garde républicaine qui aurait reçu une balle ou qui a été tué, mais il faut aussi qu'on mène des enquêtes pour savoir comment ces gens ont pu, faciliter, accéder au palais de la Nation. Et surtout même au palais de la Nation, il y a plusieurs caméras de surveillance. On attend également les images. Des barricades, ainsi de suite. Donc on attend que les enquêtes qu'on nous dise un peu plus là-dessus. Et je pense que ça va éclairer aussi le public qui attend. Parce qu'à un moment donné, on se disait, ah oui, on a attaqué le chef de l'État. Et partant des images qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a maintenant des doutes au sein de la population. Les gens se demandent maintenant comment c'est arrivé. Et puis, il y a aussi diverses versions sur la résidence de Vital Kamerhe. On dit, par exemple, il y a eu près de 2 heures, 1 heure passée d'échanges de tirs. Mais lorsqu'on voit les impacts des balles au niveau de sa résidence, ça ne montre pas qu'il y a eu à peu près 1 heure ou du temps ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, on laisse les enquêteurs faire leur travail. On ne peut pas aller au-delà de ces questionnements. Mais simplement, on a besoin qu'on communique là aussi. Parce que sur le point de la communication, il y a aussi une difficulté énorme. Merci beaucoup, divin. Donc, on espère que, si vous me permettez juste de chuter par là, qu'on puisse aussi communiquer d'une manière, je dirais, efficace pour petit à petit éclairer la lanterne de la population sur ce qui est arrivé. Sinon, lorsqu'on sera comme ça, on va rester comme ça, et il y aura des doutes et ainsi de suite. Vous savez, à Kinshasa, il y a trop de fake news, il y a trop de communicateurs qui ramassent des inepties et qui relayent. Et ce sont ces inepties-là qui touchent malheureusement à la population. Merci beaucoup, Neville Kabongo. Clément Mwalaba, Neville a essayé de faire ces parallélismes entre ces coups d'État, entre Christian Malanga et sa bande, et ce qui se passe dans la partie de la République démocratique du Congo, cette velléité criminelle de Paul Kagame avec quelques Congolais. On a également parlé d'Henri Magie. Neville Kabongo a également parlé d'Henri Magie, qui est un ancien du PPRD, et l'honorable Eliezer Tambo également a essayé d'évoquer la responsabilité de la jeunesse du PPRD dans cette affaire. Est-ce que vous pensez, à ce stade, nous devons déjà créer ces ponts qui peuvent jouer un rôle majeur dans cette attaque? Oh, mais divin, on ne doit pas se leurrer. On ne doit pas se leurrer, parce que je pense, dans ma réflexion, je me dis peut-être que Christian Malanga aurait précipité les choses pour devancer l'ancien président de la CENI, dont je ne veux pas faire la publicité de son nom, et l'autre monsieur que vous venez de citer. Donc, il a exécuté un plan inachevé. Donc, il a voulu, je pense, dans ma réflexion, il a voulu précipiter les choses, se disant peut-être que Nanga ne parviendrait pas
à atteindre la capitale et que lui aurait la possibilité. Et vous avez vu qu'il est parvenu à être à Kinshasa, même si sa bande n'était pas aussi énorme que ça. Dans tout ça, moi je me pose la question, est-ce que nous voulons toujours devenir une grande nation? Comment les nations sont devenues grandes? Nous, on est là en aval. On n'est pas en amont de l'information, des renseignements. Est-ce qu'on prend des choses au sérieux? Ailleurs, les services de renseignement, c'est des parano. C'est des paranoïaques. Ils tombent sur tout ce qui est information, tout ce qui concerne la nation. Et surtout, quand vous prenez les grandes nations dans lesquelles notre diaspora est très concentrée, vous avez les États-Unis, vous avez l'Angleterre, vous avez la France, Belgique et autres. Et en Afrique du Sud, on doit suivre à la lettre, on doit coller à la peau de notre diaspora, de nos concitoyens qui vivent là-bas, pour être au courant de toutes les conspirations. Parce qu'ils peuvent conspirer avec l'ennemi. Parce qu'à un certain moment, moi, j'ai pensé que cette attaque-là portait la signature des États-Unis. Vous voyez? Signature des États-Unis. C'est ma réflexion. Je suis libre de réfléchir. Mais c'est grave comme révélation, hein, Clément. Non, ce n'est pas une révélation. Je me suis dit, dans un premier temps, que ça porterait la signature des États-Unis. Parce que si vous vous rappelez bien, dans la baie des Cochons, avec l'avenue de Fidel Castro au Cuba, les Américains avaient orchestré une attaque, ils avaient formé un commando qui avait tenté de renverser le pouvoir. Mais après, vu que les services cubains étaient très forts, ils avaient été ramassés comme des champignons. Alors, c'est comme ça que je me dis, je suis aussi libre de penser que ça pourrait être orchestré à partir de là. Si vous suivez aussi la déclaration d'un des assaillants qui a été interrogé par les forces de sécurité dans une vidéo, il disait qu'il était sûr, il pensait que les Américains étaient derrière lui. Alors, est-il faux de penser que les Américains étaient derrière lui s'ils n'avaient pas des signaux pouvant les pousser à orchestrer quelque chose d'intéressant pour lui? Donc, vous voyez que on peut élargir notre réflexion. On est en démocratie. Ça peut aussi permettre à nos dirigeants... Mais le fait de citer les PPRD également, la jeunesse des PPRD dans cette affaire, vous voyez pas que c'est aller vite à besoin. Moi, je ne suis pas trop fan du PPRD. Je n'ai rien contre eux. Mais pourquoi on doit voir les PPRD partout? Voyons les choses telles qu'elles sont. Prenons nos responsabilités. Comme je disais, est-ce que nous voulons toujours devenir une grande nation? Les grandes nations investissent dans l'espionnage. Parce que si vous voulez aujourd'hui développer une grande industrie, vous devrez investir dans l'espionnage. Aller espionner des grands pays, parce que si vous voyez, la Russie, la Fédération des Russies, à l'époque l'URSS, a eu à accélérer avec sa bombe atomique. C'était parce qu'ils avaient espionné les projets Manhattan. Les Américains étaient là en train de confectionner leur bombe atomique au moment où la Russie avait, l'URSS avait un espion à l'intérieur. Juste après, ils sont allés, ils ont progressé parce que quelqu'un était là, il a copié la technologie d'autrui. Est-ce que nous, on est dans ça? On n'est pas dans ça. On est là, on observe les choses se passer parce que c'était affreux. Moi, lorsque j'ai appris qu'il y avait une tentative de coup d'État et que ça a été déjoué, d'abord, le premier sentiment que j'avais, c'était un soulagement. Après, lorsque j'ai commencé à voir des vidéos, tout ça, j'étais attristé. Parce qu'on ne peut pas être là comme des spectateurs. Après, pour commencer à communiquer, non, voilà, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on contrôle? Il n'y a pas du mal à espionner ses propres officiers. Vous voyez, il y a des logiciels, voir tous les mouvements. Vous voyez par exemple les noms que vous avez cités ici. On commence par le premier, l'ancien président de la CENI. Vous avez l'ancien
député, membre du MLC. Vous avez Jean-Jacques Mamba, certains jeunes du PPRD. Il ne veut pas citer le PPRD ni citer. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez. Vous avez un problème avec l'avenue de Christian Malanga à Kinshasa. Il ne veut pas citer le PPRD. Parce qu'ici, on a même peur des cités, c'est qui ont le courage. Non, je ne veux pas faire la publicité des antivaleurs. Vous voyez, on ne peut pas être là comme des marche-pieds des antivaleurs. On ne peut pas faire. Moi, je ne trouve pas que c'est bon de venir dans un grand média comme ça, commencer à citer les noms de gens qui sont allés aussi facilement que ça, s'allier à l'ennemi. Parce qu'on parle du M23, ce n'est pas le M23. Ils sont sous le commandement de Kagame. Et puis, ce n'est pas aussi pour patriotisme. On leur a proposé des gros montants. Il y a certains compatriotes qui ont aussi refusé ce montant-là. Et ils sont allés, ils ont accepté. J'étais en train de dire, tous ces gens-là, lorsqu'ils sont partis, on leur a proposé des choses. Ça s'est passé via des communications téléphoniques, ça s'est passé via les messageries. Qu'on peut facilement intercepter. Et parce qu'ils n'ont pas, je suis sûr qu'ils n'avaient pas de lignes protégées. Vous voyez? Alors, si on ne se met pas dans cette vision-là de dire non, voilà, on peut mettre tel sous écoute quand on trouve qu'il est suspect. Parce qu'il y a, malheureusement, il y a certains qui font la rétention de l'information. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous pensez qu'il y a des failles au niveau des services de sécurité? Non, je ne veux pas parler des failles. Quand vous dites qu'ils étaient en communication et des messages qu'on pouvait facilement intercepter, espionner, qu'est-ce que vous voulez insinuer en fait? Je ne veux pas parler des failles parce que je ne suis pas spécialiste des questions sécuritaires, mais seulement je suis en train d'agencer ma réflexion et mon argumentaire. À eux qui sont professionnels, qui ont été formés pour ça, de trouver des solutions. Merci beaucoup. On parle également, on a dit que Christian Malanga serait également fidèle catholique. On a parlé de lobbying ici. Est-ce qu'on a vu également Christian Malanga s'afficher avec quelques dignitaires de l'église catholique. Les photos ont circulé vraiment. Un fidèle catholique, certains ont même dit que Christian Malanga serait l'ambassadeur de la jeunesse de l'église catholique dans le monde. Ça reste à savoir, mais on a vu l'église catholique qui a rapidement balayé cette hypothèse que Christian Malanga n'engage pas l'église catholique parce qu'il fait partie d'aucune structure de l'église catholique. Mais on a vu Christian Malanga s'afficher. Vous avez parlé de lobbying, s'afficher également avec Fridolin Ambongo. Mais la Senko qui est vite balayé cette information. Doit-on ici considérer Christian Malanga comme quelqu'un qui a bénéficié également de l'apport de l'église catholique? Bon, moi personnellement, je pourrais dire que c'est difficile que je puisse affirmer cela puisque je n'ai pas de preuves. Mais simplement... Mais il y a des photos où on voit Christian Malanga. Mais on sait que les photos, on peut les prendre. Vous êtes star divin. Si je vous vois en cours de route ou quelque part, je peux prendre avec vous une photo puisque vous passez à la télé. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est que on sait que dans les dires, rappelez-vous de l'abbé Chollet, quand il disait... on cherche un courageux. Voilà, on cherche un courageux. Est-ce que quelque part... On se demande, hein, je ne dis pas, je n'affirme rien. Est-ce que c'était pas ces jeunes courageux que la Senko cherchait? On se pose des questions parce que on a senti, par exemple, au moment des élections, la CENI la Senko faire pression à la CENI, au cas où les choses ne seraient pas bien organisées d'après eux, il fallait que tout ça s'embrase en fait. On sentait que dans leur dire, ce sont des gens qui mettaient à défi la CENI, au cas où la CENI ne ferait pas ce que la Senko demandait, il y aura des répercussions. Est-ce que ce ne sont pas les répercussions que eux-mêmes qu'ils présageaient et que les résultats, il y avait certainement des combattants, des hommes prêts comme Christian Malanga. Puisqu'on sait que Christian Malanga, quand même que la Senko ne veut pas admettre, lui au moins était catholique. Et il a été, je pense, décerné, il a eu un prix, je ne sais pas, Saint-Pierre, Saint-Paul de l'Église catholique. Il a été même au Vatican. Les images il y a des images. Voilà, donc c'est difficile de dire qu'il n'était pas catholique. C'est vrai, il l'était.
mais simplement ce qu'il a eu dans son ambition de renverser les régimes. Est-ce qu'il a eu des soutiens des certains clergés ou je ne sais pas, il a bénéficié du soutien. Là, c'est au moins... Vous rappellerez à un moment, il y a eu le cardinal Fridolin Ambongo qui a tenté de justifier la rébellion des Corneille Nangaa et de quelques cadres. Mais c'est ça, on sent que, quoique, vous savez, les hommes de Dieu sont aussi très intellectuels, hein, on peut le dire ainsi, mais c'est difficile. Je n'affirme rien, mais je suis en train d'analyser les dits et les non-dits de chaque discours des hommes de Dieu. Par exemple, lorsque, d'ailleurs, c'est ce qui a fait l'objet de ce mandat on devait écouter le cardinal Ambongo, Fridolin Ambongo. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un homme de Dieu et en même temps, dans vos dires, accepter qu'il y ait, par exemple, que vous soyez un relais, je dirais, moral d'une rébellion qui dérange, qui décime. Donc, je ne vois pas, même si, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas d'accord avec le régime actuel, mais nous, pas moi, mais les clergés, les pasteurs, les hommes de Dieu, devraient en principe demander aux gens de respecter la vie humaine et d'aller aux élections. C'est la moindre des choses. Mais on ne peut pas appeler les gens à prendre les armes, à aller se joindre au M23, pendant qu'on sait que les M23, ce sont des pantins du régime. Et il y a de nos frères et sœurs qui sont tués, il y a nos mamans qui sont violées de la partie est par ces mêmes gens-là. Non, la vie Fridolin Ambongo tentait de justifier cette aventure. On ne peut pas justifier ça. Un véritable Congolais, permettez-moi de le dire, ne peut pas justifier l'action du M23. Regardez, on vient d'enterrer combien? 35 personnes dans la partie est de notre pays. Donc ce ne sont pas des Congolais, puisque je ne vois pas comment les M23, des véritables Congolais, des défenseurs de la cause de notre pays, peuvent accepter de tuer leurs frères parce qu'on veut pas de la présence on ne veut pas de Félix Tshisekedi. Alors que le président actuel, c'est son deuxième mandat et c'est réglementaire, c'est prévu dans la Constitution. Attendons. C'est la moindre des choses, c'est d'attendre. Mais le faire comme il le faut. Moi, je pense quelque part aussi qu'il y a une mémoire dans tout ce qu'on voit ici. Et on sent que certains compatriotes qui sont assoiffés du pouvoir sont capables aujourd'hui de collaborer, de coopérer avec les régimes de Paul Kagame pour nuire la RDC. Peut-être Christian Malanga n'était qu'un exécutant. N'était qu'un exécutant. Et dans les dires, parce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il fallait aussi, Christian devait jouer un rôle, et moi je pense que c'est dans ses ambitions. C'est-à-dire que, vous savez, ces gens-là avaient comme l'impression que les Congolais ne pouvaient pas, il n'y avait pas quelqu'un qui était capable, un courageux, comme l'a dit Abbé Cholet, c'est-à-dire un courageux qui pouvait accepter de mourir. Vous voyez, il fallait transcender cette barrière-là, donner un peu du courage à ceux qui avaient de telles ambitions. Moi, je pense que c'est quelque part aussi ça le message que Christian a voulu lancer vis-à-vis de ces Congolais-là. Vous leur dites, réveillez-vous. Mais vous voyez un peu de telles histoires. Et Christian Malanga, moi, j'espère, je pense qu'il n'était pas seul, il n'a pas agi seul, il a été avec des gens qui l'ont aidé à arriver jusque-là. Et moi, j'espère et je pense que la justice doit faire son travail. Il faut traquer toutes ces personnes-là parce que nous ne voulons pas des connivences, des traîtres au milieu de nous. Nous voulons des Congolais qui sont assoiffés de voir le Congo émerger, un Congo meilleur que le Congo d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que mon confrère a dit, c'est que... Allez-y. Il faut aussi qu'on arrive à se moderniser. Donc, la cybercriminalité, aujourd'hui, il y a des nations qui mettent assez de moyens pour traquer. Vous allez voir que dans nos réseaux sociaux, quelqu'un peut facilement t'insulter et il ne sera jamais inquiété. Effectivement. Il y a des gens qui mettent des Malgré vidéos... on nous a pendu ces codes numériques qui apparemment ne servent à rien du tout parce que les injures continuent dans les réseaux sociaux, tout le monde dit n'importe quoi. En fait... on ne comprend plus rien. D'ailleurs, en ce qui concerne cette attaque, on a vu, moi j'ai vu quelques publications à la veille, des gens qui annonçaient déjà quelque chose qui devait se passer à Kinshasa. Ah ouais, mais il y a une agence de cybercriminalité, je ne sais pas si... mais c'est créé par le chef de l'État, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. C'est ça la question qu'on se demande. Donc il faudra que l'État puisse mettre assez de moyens
pour que cette agence ou que ces services travaillent. Parce qu'on sent qu'au niveau comment dirais-je, de nos réseaux, comment dirais-je, sur Internet, réseaux sociaux, ainsi de suite, on a du mal à tracer, on a du mal à mettre en mal ces gens-là qui prennent parole, par exemple, et qui, vous allez voir quelqu'un menacer même les institutions et ne pas être inquiété. Ça, je pense qu'il faudra que notre gouvernement puisse mettre assez de moyens. Est-ce que nous en sommes capables? Parce qu'aujourd'hui, si on doit parler de la géopolitique, les relations internationales se basent sur les rapports de force. La République démocratique du Congo serait parmi les pays vraiment espionnés à chaque seconde. Est-ce que nous, également, de notre côté, nous avons cette capacité-là d'espionner également nos voisins, de voir ce qu'ils mijotent réellement? Est-ce que nous en sommes capables présentement? Ou bien c'est une question qu'on néglige? Bon, je ne sais pas les moyens que nous avons, mais à l'heure actuelle, bon, l'espionnage, on les fait. Vous avez vu les États-Unis, par exemple, à l'époque de Barack Obama, on avait espionné, comment dirais-je, le président français, voire la première ministre allemande, Angela Merkel, à l'époque, ainsi de suite. Donc l'espionnage, on peut le faire, c'est-à-dire que même les États-Unis peuvent espionner ses alliés, ainsi de suite. Et ça c'est fait. Mais est-ce que nous sommes des victimes expiatoires? Le problème, c'est est-ce que nous sommes capables de faire cela? Moi, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que nous sommes plutôt dans cette optique de réagir et non comment dirais-je, de prendre l'initiative, c'est-à-dire d'aller en avant. Vous allez voir que c'est après qu'il y ait des événements que nous réagissons. Vous avez vu maintenant, il y a, comment on appelle ça, patrouille mixte, FRDC, tout ça. C'est comme si on dormait. Après une action, on s'est dit, mais c'est ça, c'est de notre responsabilité. Il fallait prévoir. Alors il fallait prévoir. Alors qu'il fallait prévoir. Donc c'est comme ça. Donc c'est quand on a senti qu'il y a eu maintenant le taux de Koulouna un peu élevé, qu'il y a eu l'opération Panthère. Mais après, il faut prévoir, dire par exemple, chaque année ou après 6 mois, on va devoir faire des opérations. On a attendu l'agression à l'Est pour chercher des réformes de l'armée, acheter des armes, pourquoi c'est ça. On n'a pas cette politique-là de prévoir? Moi, je pense que c'est le moment idéal. Il faut qu'on puisse prévoir, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Donc, on doit mettre des moyens pour que de pareilles situations ne puissent plus se répéter. Merci beaucoup. Neville Kabongo va prendre Clément là-bas rapidement. On a parlé ici si la Senko, l'église catholique, a joué un rôle dans cette tentative de coup d'État à Kinshasa. Déjà, on parle de l'église catholique qui a réagi également, qui a condamné, mais qui appelle au dialogue. C'est aussi ça. Il faut qui appelle au dialogue pour chercher de mettre plus d'un Congolais d'accord et chercher à avancer ensemble. On doit arrêter de faire cette politique d'Autriche. Et cette politique... Vous appelez ça comme ça? On doit arrêter ça. Dire que on serait la seule nation où les gens sont frustrés. Est-ce qu'on est ainsi? Non. Dans toutes les républiques, dans toutes les nations, il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans un régime comme ceux qui se retrouvent. Est-ce que tout le monde prend des armes? On ne doit pas continuer à justifier ça ainsi. D'ici là, le gouvernement va sortir. Est-ce que tout le monde va se retrouver? Non. Ce n'est pas pour autant que tout le monde ne va pas se retrouver qu'on doit encourager et dire que non, on comprend pourquoi ils prennent des armes. Il faut que le gouvernement puisse mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que le gouvernement a une responsabilité. C'est de veiller au bien-être de la population. Mais nous sommes avant tout, nous sommes des Bantous. À quoi ça dérange quand il y a un problème et qu'on se mette autour d'une table et discuter, voire trouver des pistes, des solutions ensemble? On dialogue avec qui? Parce que je voulais revenir au moins à cette hypothèse de la Senko. Allez-y. Que les forces de sécurité ne négligent pas cette hypothèse-là. Vous voyez? Parce que, d'après ce que Neville vient de dire, parce que la vidéo, je l'ai suivie aussi, c'était parmi les menaces que brandissait Monseigneur Chollet, d'un courageux, d'un leader courageux que la population pourrait soutenir et tout ça. Et on voit que ça... on peut faire facilement des liaisons. Et c'est une piste que les forces de sécurité ne doivent pas négliger. On peut l'approfondir, un peu creuser pour voir si on peut avoir quelque chose.
il y a aussi un problème, je me souviens, parce que quand on voit dans la biographie de Christian Malanga, de ce monsieur-là, il avait réintégré les forces loyalistes en 2007. Et à la même occasion, avec comme grade de capitaine. Et vous savez pourquoi il est revenu pour réintégrer? Après combien d'années il a fait au sein des forces armées? Il avait ses calculs. Donc, il y a aussi eu défaillance au niveau de notre appareil sécuritaire de réintégrer quelqu'un comme ça qu'on pouvait d'abord considérer comme déserteur. Après, il vient. Quelle a été la justification de son absence pendant longtemps? Il est d'abord passé par l'Afrique du Sud, après il est allé aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il ramenait comme expertise au sein des forces armées? On ne le saura jamais. Donc, de ce côté-là, les forces de sécurité doivent creuser pour savoir s'il y a des ramifications. Mais après tout ça, vous ne pensez pas qu'on doit dialoguer, puisque nous sommes presque à la fin, on va se limiter par cette question. Ne pensez pas qu'on doit se mettre autour d'une table, dialoguer et voir l'avenir? Heureusement que ce malheureux événement plutôt est survenu au moment où on a levé le moratoire sur la peine de mort. Okay. On ne peut pas négocier, dialoguer avec les gens qui prennent des armes contre la République. Mais pas avec eux-mêmes, avec l'opposition et la société civile. C'est l'occasion de pendre, d'exécuter ceux qui ont été attrapés la main dans le sac pour montrer l'exemple à ceux qui sont dans la brousse, qui pensent que c'est toujours la même République, c'est toujours la même armée qu'on pouvait vaincre facilement, sans aucune réaction. On doit cesser d'être une république d'enfants des cœurs, parce que les enfants des cœurs ne les sont plus. On doit passer à l'action. Quelles que soient les ingérences, parce qu'il y a des sujets américains dans l'affaire, on doit exécuter tout le monde. Vous ne craignez pas que les États-Unis réclament le sujet américain, tout justement, pour dire que voilà, laissez-nous nous occuper des Américains et occupez-vous de ceux qui sont des Congolais. Mais déjà, si on continue ainsi, à quoi ça va servir tous les efforts, tous les investissements dans la sécurité aujourd'hui? À chaque fois, vous attrapez un sujet étranger. Parce que c'est le cas avec, par exemple, Laurent Nkunda, qui a été, comme ça, soi-disant extradé par le Rwanda. Au moment où on sait qu'il au départ, il s'est réclamé être congolais. Oui, il s'est réclamé être congolais. La même chose avec Bosco Taganda, qui est allé comme ça au Rwanda. Les Rwandais nous ont berné en disant « Oh non, on va le juger ». Non, c'est pas ça. On ne doit pas continuer comme ça. On doit s'assumer en tant qu'État. Okay. Parce que si aujourd'hui un citoyen congolais va commettre une infraction aux États-Unis, on n'aura pas ce couilles-là de dire aux Américains, nous, envoyez-le, nous-mêmes, on va le juger. Est-ce qu'il a commis ces crimes chez nous? Est-ce qu'il a commis des crimes chez eux? Et c'est pas n'importe quel crime, mais on parle de l'attentat, du tentative d'un coup d'État. Donc ça, on ne doit pas pardonner. Alors, si on veut que les gens nous respectent, que ceux qui ont cette faim-là, cette envie-là d'intégrer la rébellion, qu'ils s'attendent à des réactions très dures, très sévères. Merci beaucoup, Clément. Et puis, je voulais aussi ajouter que le corps de Christian Malanga ne doit pas être enterré dans une tombe qui sera connue. On doit l'enterrer dans l'anonymat, même le jeter dans le fleuve. Parce que... Comme les Américains l'ont fait avec Ben Laden. Oui, pour qu'il ne soit pas vénéré par les partisans du coup d'État.
Voilà. Merci beaucoup. De la République du Zaïre pour ces Ainsi dit Neville Kabongo, nous sommes à la fin. On va atterrir. Déjà, ça sera votre mot de la fin. C'est comme parce que nous devons se mettre autour d'une table et dialoguer avec l'opposition, la classe politique en général, la société civile également pour projeter l'avenir. Vous adhérez également à cette idée? Je ne peux pas adhérer à ça, Divin. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, est-ce que le Congo ne peut pas s'en passer des gens qui ont déjà travaillé ou des assoiffés du pouvoir? Est-ce qu'on ne peut pas nous évoluer? Pour qu'on évolue, il faut seulement que tel soit là, il faut que tel autre soit là, il faut toujours que, comment dirais-je, il y aura partage. Il y aura pas, mais on sait tous très bien. Rappelez-vous des dialogues qu'on a eu dans ce pays ici. Qui n'ont rien donné. Qui n'ont rien donné. Si ce n'est qu'on a initié d'autres seigneurs de guerre qui devaient en principe répondre à la justice. On se cache derrière des dialogues. On sent qu'il y a des politiques qui se cachent derrière parce qu'on ne veut pas de ceci, parce qu'on veut le pouvoir, parce qu'on doit se cacher. Je vous dis, quand la Senko parle de dialogue, persiste, quand on sait très bien qu'à la fin, on va initier. Vous allez voir, non, il faut laisser l'enfant de Christian, il doit rentrer chez lui. Ben, il faut laisser. Ben, ça sera comme ça. Vous allez voir qu'il y aura un politicien qui va conditionner ça pendant. Mais c'est pas vrai. Le Congo doit évoluer. Si c'est pas moi, si aujourd'hui c'est le président Félix Tshisekedi qui dirige, on les laisse diriger. Demain, ça sera moi et à moi de prouver que je suis capable de changer ceci et de changer cela. C'est ça la nation que nous voulons. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un après Kabila, demain il y aura un après Tshisekedi, demain ça sera. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que ça soit la République des politiciens où on le voit, hein, on bloque tout. On est là. Il y a des gens qui ont commencé avec Mobutu qui sont là, qui demandent toujours les dialogues parce qu'ils veulent toujours être là. Et s'ils ne sont pas là, mais c'est comme ça que ces gens-là bloquent la République. La Senko ne peut pas demander le dialogue. Et d'ailleurs, on dialogue avec qui? Et pourquoi la Senko doit demander le dialogue? Et pourquoi nous, ou je dirais la nation, doit accepter la proposition de la Senko? Parce que là, je ne sais pas si demain on viendra encore nous dire, ben voilà la piste qu'on vous a proposée. Si vous n'êtes pas d'accord, il y aura encore un courageux qui viendra et qui va encore. Mais c'est ça, c'est ça divin. Et ça risque. C'est comme si il y a une république dans une république où il y a un dirigeant d'autres dirigeants qui doivent nous dicter ce que nous devons faire. Non, moi je pense que le moment n'est pas propice pour nous d'aller au dialogue. Laissons le pouvoir actuel travailler jusqu'au bout selon la Constitution et après on verra. Il n'y a pas de dialogue. Merci beaucoup Neville Kabongo. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Divin. Merci à vous également Clément Mwalaba. Vous devenez de plus en plus un habitué de ces prises presse. Je t'ai erré de vous avoir sur ce plateau. Merci Divin. Et j'en serai encore plus si les invitations continuent. Je suis très honoré, très content du travail que vous faites ici. Bravo à monsieur Arobaz Moukouna pour le travail qu'il est en train d'abattre pour cette chaîne. Effectivement. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez comme ça nombreux à suivre ces magazines qui analysent les questions d'actualité. Et pour aujourd'hui, nous avons une thématique phare, c'était cette tentative de coup d'État ratée à Kinshasa. On peut tout dire, mais la réponse nous sera donnée par ces rapports des enquêtes qui sera fournis par les services de sécurité à qui nous faisons énormément confiance. Et nous vous disons un grand merci. Si vous avez aimé cette émission, dites également merci à cette équipe technique des professionnels qui ont pu concourir dans la réalisation de cette émission. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Entre-temps, restez branchés sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Ciao.